Bonjour et bienvenue sur Info 83. Et pour la dernière, avant les fêtes de fin d'année, on est en mode Noël, on se laisse pousser la barbe, un petit peu comme le Père Noël. Mais ne vous attendez pas à des cadeaux de ma part. Non, je plaisante, bien évidemment. Vous en aurez plein. En tout cas, mon estime et mon admiration de me regarder d'ailleurs. Retour sur l'événement culturiste mondial qui s'est déroulé les 11, 12, 13, 14 décembre dernier à Séville, en Espagne. La Arnold Classic, une compétition de bodybuilding, nommée ainsi en référence à Arnold Schwarzenegger, le chêne autrichien, 1m89 au garrot, 5 fois Monsieur Univers, compétition donc à laquelle a participé la double championne du monde de body fitness, la cuersoise Lydie Jaïd, qui est à mes côtés. Bonjour Lydie Jaïd. Bonjour Thierry, merci de m'accueillir. Mais je l'ai déjà dit, donc double championne du monde de 2019, beauty, overall, c'est les deux. Fitness, beauty et overall. Avec la CIBB Italia, que je salue, Mauro Agosto. Donc c'est une fédération internationale qui se trouve en Italie. Alors, on vous a reçu il y a très peu de temps pour nous parler de cette compétition, la Arnold Classic. Parler de vos objectifs dans cette compétition. Sont-ils atteints, Lydie Jaïd, ces objectifs? Et puis, on a la réponse peut-être avec ça. Alors, j'ai atteint mon objectif personnellement en tant que projet de vie, en tant que défi personnel. En tant que challenge, c'était d'abord un combat avec moi-même. J'ai pas été chercher un trophée, j'ai été chercher vraiment une victoire sur moi, me surpasser et vraiment me confronter à des athlètes internationaux venus du monde entier. Combien de participants? Parce qu'on a besoin de métriques, de repères aussi. Combien de participantes et participants? Alors pour la France, avec des chiffres précis, concernant l'IFBB France, que je salue au passage, Monsieur Mario Valero, qui est le président. Donc, l'IFBB, c'est la fédération. C'est la fédération française qui coopte pour l'IFBB internationale avec Monsieur Santoja, que je salue également, qui est le président. Plein de personnes qu'on ne connaît pas, mais on les salue. 199 membres. Alors, combien de participants, Lydie Jaïd? Alors, 74 participants, 74 athlètes français. Et vous avez terminé dans les... Alors moi j'ai fait 2 catégories. Vous savez, pour ceux qui ont suivi, c'est assez complexe, ouais. Pour ceux qui ont suivi ma compétition, je me suis préparée et je ne savais pas dans quelle catégorie j'allais rentrer parce que j'étais très sèche, mais en même temps j'avais pas assez de volume, j'avais pas assez de galbe, pas assez de bif comme on dit dans le jargon du culturisme. Donc je savais pas. Vous voyez, les filles, elles ont pas le même volume que moi au niveau des cuisses, et donc c'est ce qui m'a un petit peu aussi amené à me classer dans la gamme, dans la catégorie body fitness et non women's physique, parce que mon préparateur physique et donc les conseils que j'ai eus voulaient m'orienter vers les women's physique, qui sont des femmes beaucoup plus volumineuses et qui sont très sèches, très très sèches, qui avaient la même qualité de sèche que celle que j'avais. Mais je n'avais pas le volume, donc je n'ai pas pu accéder à cette catégorie. Donc je suis allée dans les body fitness. Pour ceux qui vont regarder la précédente... Je ne sais pas si j'ai été claire. À peu près. on regardera en replay, Lydie Jaïd. Si, c'est très clair. Pour ceux qui vont regarder la précédente émission, interview, vous étiez venu, vous aviez 6 kilos de moins, vous avez repris donc depuis 6 kilos de muscles. Oui, alors j'avais 5 kilos en moins. Effectivement. Et là, je suis montée à 55 kilos. 7 kilos, exactement. Au jour d'aujourd'hui, 7 kilos. 7 kilos J'ai 7 kilos de différence. Il y a du muscle, bien sûr, mais on prend difficilement du muscle. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup d'eau. J'ai fait de l'eau. Vous êtes satisfaite? Alors, vous allez la montrer, on a la coupe quand même. Donc, la 6e position, 6e place quand même sur les participantes. C'est un bon résultat. C'est ce qu'on appelle un top 6. C'est un bon classement. Après, pour moi, c'est pas vraiment la finalité, encore une fois, parce que c'est pas le fait de me classer. C'est vrai que l'aboutissement, vraiment, c'est de gagner l'Arnold Classic, c'est d'être première. Là, c'est la consécration, parce qu'on arrive pour la victoire suprême. Mais après là, si je suis classée en top 6, je suis très fière de mon parcours. Je suis très fier de ce classement. Et on est fiers avec vous. On va regarder quelques images d'ailleurs que vous nous avez ramenées. Tenun Cuerpo, donc tenuncuerpo.com d'ailleurs. Voilà, donc de cette compétition, la Arnold Classic. Arnold Schwarzenegger n'était pas présent pour les raisons qu'on connaît, de crise sanitaire. Alors, il n'était pas présent physiquement, mais il a eu la gentillesse et la courtoisie de nous faire un duplex. On l'a eu au téléphone. Par téléphone. Par visio. Voilà, exactement. Et il nous a envoyé un message à tous les amateurs et tous les professionnels de l'IFBB qui étaient présents à la compétition. Alors là, on a vu la Mère Noël. Je suppose pas la Mère Noël, mais là, qu'est-ce que c'est? C'est la présentation? C'est la compétition en elle-même? Oui, alors ça, c'est quand on passe à la toise. Donc,
on va passer devant... Passer à la toise. La toise, c'est-à-dire qu'on passe devant des professionnels qui vont bien nous catégorier, qu'on ne se trompe pas justement de choix de passage et qu'on soit bien dans la bonne catégorie qui nous voilà, qui c'est nous la représente. sélection qui va vous permettre ensuite d'être orienté dans la catégorie effectivement qui vous correspond. Exact. On a vu que les gestes barrières étaient respectés, bien évidemment. Alors tout était très très strict. Il faut savoir qu'en Espagne là-bas, les championnats déjà il y en a très peu. Nous on avait la chance d'avoir ce championnat qui a été accepté parce que bon c'était un championnat international d'athlètes de haut niveau, donc ils ne sont pas annulés fort heureusement, mais les consignes étaient vraiment strictes au niveau sanitaire. Les masques obligatoires, les distanciations, tout était très très strict. Il y avait des personnes qui étaient là uniquement pour nous rappeler, même si on le baissait un tout petit peu, tout de suite la personne venait nous rappeler qu'il fallait le mettre sur le nez. Vous nous avez parlé tout à l'heure et vous avez évoqué la richesse de ces rencontres que vous faites avec ces compétiteurs qui bien souvent sont arrivés justement à ce mode d'expression. On va dire, je ne sais pas si c'est de l'art, du sport. Voilà, c'est un peu les deux parce que c'est de la sculpture. Il y en a qui sculptent de la pierre, du bois, et nous on se sculpte un corps. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'un corps est vivant. Avec ses cellules, avec la chair et tout ça. Et vous nous disiez donc, et vous nous le disiez hors antenne lorsqu'on a préparé cette interview, c'est des parcours de vie que vous avez rencontrés. Certains sont venus justement donc à faire de la compétition parce qu'il y a eu une prise de conscience, des chocs, pour certains, des maladies également. Des déclics, des maladies, des changements brutaux, des choix de vie. Une renaissance, voilà. Donc pour moi, c'était vraiment des belles rencontres, très très riches. Je salue au passage les athlètes qui se reconnaîtront. Voilà, donc je les cite pas, mais ça a été vraiment des belles rencontres pour moi et qui m'ont porté parce que c'est des parcours de vie. Voilà, ils viennent pas juste pour se construire des muscles, ils viennent pour renaître de choses assez importante. Lydie Jaïd, donc championne du monde en titre et championne du monde 2019 de body fitness. Les prochaines compétitions, ça sera 2021 maintenant, championnat du monde et Arnold Classic. Oui, alors donc moi je me prépare pour justement travailler les points faibles que j'avais sur ma catégorie. Il y en a pas parce beaucoup. Que maintenant il y en a quand même quelques-uns, peut-être pas pour les personnes traditionnelles, mais dans le cadre du fitness, je dois affiner ma taille, je dois prendre du galbe au niveau des cuisses. Travailler le vaste externe, ce qu'on appelle le vaste externe, qui me manque un petit peu. Prendre un peu plus de galbe, de volume, voilà, sans pour autant me dénaturer. Je veux rester quand même particulièrement féminine. C'est quelque chose à laquelle je tiens. Voilà, même si je veux pas avoir une grosse corpulence parce que j'ai une petite ossature et j'ai un petit gabarit. Donc je vais essayer de rester quand même avec une symétrie plutôt convenable pour moi. Et je vais essayer de vous présenter un meilleur physique pour le prochain Arnold Classic. Oui, faites donc. Le prochain Arnold Classic qui aura lieu au mois de septembre 2021. Donc je vous donne rendez-vous avec Thierry Daven et Info 83. Moi, je ne serai pas compétiteur, je vous le dis tout de suite. Mais peut-être que vous allez me suivre parce que je vais changer un petit peu de gabarit. Pour la prochaine préparation donc d'Arnold Classic en septembre 2021 et pour le prochain championnat du monde avec l'IFBB International pour le championnat du monde qui se déroulera à Santa Susana également en Espagne. Voilà, en espérant bien évidemment en décembre 2021 que toute cette crise sanitaire soit bien derrière nous et on aura plaisir à vous recevoir. Des projets également en dehors de ces compétitions, Lydie Jaïd. Oui, alors j'ai des projets. Vous avez obtenu le diplôme de préparateur physique, donc vous allez pouvoir vous occuper en fin de mois, enfin en fin des... Volontiers, bien que vous soyez quand même avec un physique plutôt valorisant, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est C'est gentil. Bah oui, dans mon projet, vous êtes un homme d'image, donc vous le savez. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment préparer des gens pour se construire une forme, une nouvelle forme, un projet de prise de masse pour les hommes qui veulent peut-être avoir plus de volume au niveau musculaire, ou alors de la perte de poids pour les femmes qui voudraient éventuellement perdre 5, 10, 15... 20 kilos, pourquoi pas. Donc, comme ça a été le cas pour vous, 20 kilos. Oui, 20 kilos, voilà. Donc, ça se perd pas comme ça en tournant dans le coin d'une rue. Non. Sinon, vous allez les retrouver en repassant dans la même rue. Je plaisante, mais sinon, c'est vraiment un travail. Et ce travail-là, donc j'ai eu un diplôme pour ça. Je le mets au service de ces personnes-là qui sont intéressées. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Donc, si vous voulez vivre l'aventure avec moi... Elle fait sa promo en même temps. Voilà, et si d'ailleurs, vous voulez vivre l'aventure avec moi à 100% et que vous voulez vraiment vous lancer un challenge, contactez-moi. Avant de clôturer cette interview, Lydie Jaïd, il y a également des projets, je crois, de compétition. Là, c'est plus Miss France, c'est ça ? Miss France Fitness ?
Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez en parler, vous voulez en parler ou Oui, on a des projets, des projets de télévision. On aimerait que ça se réalise, bien évidemment. C'est un appel aussi à des sociétés de production, s'il y en a qui entendent cet appel sur les réseaux sociaux, parce que je vais diffuser cette interview. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. On a un projet d'émission de télévision sous forme de fitness. Vous avez vu les Miss France, ça a cartonné, hein, plus de 8 millions de téléspectateurs. On pense que quand même représenter la beauté, l'esthétique, mais aussi l'intelligence, ça peut être aussi mis au service du sport et qu'on peut aussi valoriser ces valeurs à travers cette activité qu'est le fitness. Et on voudrait faire justement une Miss Bikini et un Mister France avec le même tableau que Miss France que vous avez vu, qui est passé récemment sur TF1. Là, le message est passé. S'il y a des sociétés de production qui nous regardent, je crois pas que c'est le cas. Le projet est déposé. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Ouais. Le projet est déposé, il est protégé. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on fera à suivre. Avec grand plaisir si on a une société de production qui nous donne les moyens de le faire. Lydie Jaïd, on va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Vous avez-vous lâché au niveau de la nourriture là ou pas du tout? Je suis en prise de masse, ce qu'on appelle une prise de masse. Donc je mange beaucoup plus d'hydrates et je mange beaucoup plus de sucre rapide en termes de glucides. Donc j'ai déjà pris. Non, mais ce que je voulais dire, vous allez faire attention quand même pendant les repas de fête. En fait, quand on est athlète, on le reste tout le temps. Hein. C'est pas, on va pas juste se préparer pour une compétition. On fait attention tout le temps et puis on est vraiment athlète au quotidien, tous les jours. Voilà, on essaie de garder la constance et puis l'implication parce que c'est un style de vie après. Merci Lydie Jaïd, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Et à vous tous passez également. Des bonnes fêtes aussi, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël effectivement, et puis à l'année prochaine sur Info 83. Merci, bisous Thierry.